le cadre de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, le président burkinabé Henri-Paul Sandaogo Damiba a décidé de la création d'une brigade de veille et de défense patriotique et de 2 zones d'intérêt militaire afin d'intensifier la lutte contre le terrorisme. C'est à l'issue du Conseil supérieur de défense nationale tenu le 20 juin 2022 que l'armée a pris ces décisions majeures. Un délai sera accordé aux populations pour quitter ces zones afin que des opérations militaires y soient menées. Au Niger, l'Assemblée nationale a adopté à la majorité absolue des membres la composant en sa séance plénière au titre de l'année 2022 2 projets de loi dont celui modifiant et complétant l'ordonnance numéro 2010-85 du 16 décembre 2010 portant statut de l'opposition politique au Niger. Ce projet de loi entre dans le cadre de la bonne gouvernance et de la consolidation des institutions démocratiques à l'exemple de plusieurs pays de la sous-région avec lesquels le Niger partage des similitudes. Cette loi permettra au chef de file de l'opposition d'exercer pleinement son rôle de porte-parole de l'opposition. Il s'agit notamment du droit d'accéder aux informations concernant la vie politique, le droit de représentation au sein des organes étatiques. Pour une meilleure gestion des ressources halieutiques, l'Autorité nationale des pêches et de l'aquaculture du Libéria a signé le 16 juin 2022 un accord de partenariat avec l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA. Cette activité de recherche parrainée par la Banque mondiale sera menée 2 fois par an au cours des 5 prochaines années et démarrera à partir du 1er juillet 2022. Elle consistera notamment à cartographier les zones de pêche et de biodiversité dans les eaux territoriales pour identifier la quantité et les valeurs commerciales des poissons en vue de déterminer la viabilité commerciale du secteur à terme. La région de Bandiagara, au centre du Mali, a été le théâtre d'une nouvelle attaque terroriste ayant occasionné la mort de 132 civils dans la nuit du 18 au 19 juin. L'information émane d'un communiqué du gouvernement malien publié le 20 juin 2022. L'attaque est attribuée aux combattants de Katiba, du Massina, de Amadou Koufa. Le gouvernement rassure que toutes les dispositions sont prises pour rechercher et traduire les auteurs de ces crimes devant la justice. Le Mali a basculé dans l'insécurité depuis 2012. En dépit du déploiement des forces régionales et internationales, la situation ne s'est toujours pas stabilisée. Les autorités togolaises ont validé lors d'un atelier le 17 juin 2022 un projet pour introduire les transports urbains à faible émission de CO2 dans le Grand Lomé. La rencontre a permis aux acteurs du secteur public et privé d'apprécier les conclusions de la note conceptuelle en vue de mobiliser des fonds pour doter le pays d'infrastructures vertes ainsi que des bus électriques de transport en masse. La rencontre a également permis au Togo de soumettre ses initiatives au Fonds vert pour le climat pour bénéficier d'un appui de l'institution multilatérale.